Mesdames et messieurs, bonjour. Après la publication le 31 janvier dernier par la Cour des comptes de ces rapports qui ont incriminé la gestion de certains responsables proches du pouvoir en place, des leaders d'organisations de défense des droits de l'homme montent au créneau pour exiger du président de la République des actions concrètes concernant les décisions et recommandations formulées. Aujourd'hui, dans Sud Quotidien, nos confrères ont interpellé Maître Assane Dioma Ndiaye, président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, Seydi Gassama, le directeur exécutif de la section sénégalaise d'Amnesty International, et Pape Sène, le président du comité sénégalais des droits de l'homme. Maître Assane Dioma Ndiaye met en garde le pouvoir en place à indiquer que s'il n'y a pas de redevabilité, il est illusoire de parler de transparence ou de bonne gouvernance. Abondant dans le même sens, Seydi Gassama renvoie toutefois la balle aux citoyens sénégalais à qui, selon lui, il appartient d'exiger du pouvoir en place que les recommandations des magistrats de la Cour des comptes soient appliquées. Et pour sa part, Maître Pape Sène souligne qu'il est prématuré de parler d'absence de sanctions. Il a par la même occasion salué l'initiative du président de la République de créer une commission pour examiner ces rapports. Nos confrères de Sud Quotidien nous indiquent qu'hier, lors de la cérémonie de levée des couleurs au Palais de la République, le chef de l'État Macky Sall a annoncé que le suivi sera fait et les dossiers seront transmis au niveau des juridictions. Dans le quotidien LAS, nos confrères nous indiquent que même lors du Conseil des ministres, le sujet a été abordé et nos confrères de nous indiquer que le président Sall a décidé d'appliquer les recommandations de la Cour des comptes. Cette institution a décelé plusieurs manquements dans la gestion des affaires publiques et hier, le chef de l'État a demandé au ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, de prendre les dispositions idoines pour l'application intégrale des recommandations issues de ces rapports. Et la justice dans tout ça, c'est la question que se posent nos confrères du journal Tribune, car selon eux, le chef de l'État Macky Sall, en annonçant la mise en place d'une commission pour exploiter les rapports de la Cour des comptes, prouve encore une fois que l'exploitation à des fins de poursuite de ces rapports n'est pas pour demain. C'est ainsi que dans le journal Le Témoin, nos confrères se demandent s'il ne faut pas brûler les corps de contrôle, car il faut le dire, 57% seulement de leurs recommandations sont mises en application. Et parlons à présent de ces remous à l'APS, l'agence de presse sénégalaise. Dans le journal Direct News, nos confrères nous indiquent que le syndicat des professionnels de l'information et de la communication, le SYNPICS, est intrigué par la décision de suspendre le journaliste Bamba Kassé et de licencier 2 autres employés de l'agence. Le SYNPICS dénonce avec fermeté les agissements violents du directeur général Thierno Birahim Fall. Et dans le journal Rewmi Quotidien, nos confrères d'ajouter que ces décisions arrivent à la suite de nombreux incidents qui ont opposé les agents concernés au directeur général de l'APS. Le SYNPICS parle d'illégalité de cette décision et rappelle que les 2 licenciés ont refusé d'appliquer la décision jugée illégale par la tutelle et donc de procéder à la passation de service malgré le harcèlement quotidien. Enfin, le SYNPICS indique qu'elle apporte son soutien total et indéfectible aux 3 concernés et se réserve le droit de mener toute action pour le respect de leurs droits. Exploitation du pétrole et du gaz. Le directeur général de BP Sénégal, Géraud Moussari, a fait savoir que 80% des richesses générées par l'exploitation gazière resteront ici au Sénégal. Ce sont nos confrères du quotidien Le Soleil qui nous en parlent et nous indiquent que le gaz est attendu en 2022, mais d'ores et déjà, les retombées financières commencent à se faire ressentir si l'on en croit Géraud Moussari. Les Sénégalais bloqués à Wuhan où l'épidémie a fait plus de morts veulent être rapatriés, mais l'on nous signale dans le journal à Grand Place que le chef de l'État a annoncé que le Sénégal ne disposait pas de cette logistique pour permettre le rapatriement. N'empêche, le chef de l'État a relevé les efforts du Sénégal pour assister les compatriotes bloqués à Wuhan, car un appui a été envoyé à ces derniers. Cependant, nous disent nos confrères du journal à Grand Place, l'association des étudiants sénégalais en Chine demeure convaincue que l'unique solution reste le rapatriement, car la situation telle qu'elle se présente à Wuhan, épicentre du coronavirus, devient de plus en plus inquiétante. Et nous terminons par nos confrères du journal Vox Populi qui reviennent sur ces cas de viol qui deviennent de plus en plus fréquents. 4 viols sur des enfants de moins de 15 ans en 1 mois. Voilà donc le bilan des cas connus de viol qu'affiche le Sénégal en ce début d'année 2020. Des cas répertoriés entre le 2 janvier et ce lundi 3 février 2020 avec le dernier viol qui a eu lieu hier à l'unité 25 des Parcelles Assainies. Une fillette de 4 ans et demi y a été en effet violée par un garçon de 20 ans. Le violeur présumé est connu de la famille de la victime. Une plainte a été déposée. Pour
le professeur Serigne Mor Mbaye, psychologue clinicien, directeur du CEGID, le Sénégal est un pays en état d'urgence et il trouve que ces abus et viols sur les enfants, c'est un désastre. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.